Ça faisait longtemps que j'avais mis la caméra en route, soyez les bienvenus. Aujourd'hui, on va parler des cartes d'embarquement et apprendre à lire une carte d'embarquement parce qu'il y a sûrement des informations que vous ne connaissiez pas. Soyez les bienvenus à bord. Vous le savez peut-être ou peut-être pas, je suis également un hôte Airbnb et récemment j'étais en train de converser avec une de mes futures clientes et je lui ai demandé sur quel vol elle allait arriver ici et elle me dit « Oh, je suis sur le vol A320/200 ». Je lui ai dit, ça c'est le type d'avion sur lequel vous allez voler, c'est pas le numéro de votre vol. Et je me suis dit que ça serait peut-être bien de faire une petite mise au point et d'apprendre à lire ensemble une carte d'embarquement. Alors c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, soyez les bienvenus à bord. Mon nom est Victor, je suis chef de cabine pour une compagnie aérienne, je vole essentiellement au-dessus du Pacifique, je suis franco-québécois et toutes les semaines je donne des conseils sur YouTube sur comment voyager dans les meilleures conditions. J'ai pris une petite pause pendant un mois, je vais recommencer le cycle de vidéos, donc soyez les bienvenus. Si vous êtes tout nouveau, je vous invite à vous abonner. Vous pouvez également activer la cloche, comme ça vous êtes notifié lorsqu'il y a une vidéo parce que YouTube ne vous prévient plus. Et maintenant, lorsque vous ouvrez YouTube, vous n'allez pas forcément voir les chaînes sur lesquelles vous êtes abonné, vous allez voir plutôt les sujets qui vous intéressent. Donc en activant la petite cloche, vous allez savoir lorsqu'il y a une nouvelle vidéo. Et puis n'hésitez pas à poser des questions, mettre un commentaire. J'ai beaucoup de retard parce que je n'ai pas touché vraiment à mon compte depuis plus d'un mois, mais je vais m'y remettre tout doucement. Et puis vous pouvez également me retrouver sur Instagram, le compte c'est Victor Voyage. Alors on va parler des cartes d'embarquement. Alors pour que les choses soient plus simples, j'ai pris une carte d'embarquement que j'ai trouvée sur internet. C'est une carte d'embarquement d'Air France, comme ça va être en français, ça va être plus facile. On va regarder ensemble toutes les informations qui sont sur cette carte et vous allez sûrement découvrir des choses que vous ne connaissiez pas. La première chose à regarder, c'est quelle est votre compagnie transporteur. Vous savez que vous achetez des fois des billets d'avion sur une compagnie, mais ce n'est pas cette compagnie qui va vous transporter. Les compagnies ont ce qu'on appelle les vols en partage de code. Ça veut dire que Air France et Delta, par exemple, vont avoir un accord et certains sièges de l'avion d'Air France vont être vendus et gérés par Delta. Et à l'inverse, sur les vols Delta, qui vont être par exemple des vols domestiques aux États-Unis, vous avez un numéro de vol Air France, vous avez des sièges qui sont vendus et gérés par Air France, mais à partir du moment où vous arrivez à l'aéroport, c'est Delta qui va s'en occuper, puisque c'est la compagnie transporteur. Alors regardez bien quelle est la compagnie qui va être le transporteur de votre voyage, ça va être indiqué sur votre billet d'avion. Une autre information très importante, c'est le numéro du vol. Celui-ci ne va pas changer, à moins que votre vol soit annulé ou reporté. Dans ce cas-là, il peut avoir un nouveau numéro de vol, mais votre numéro de vol va rester unique et vous allez toujours avoir le même. Alors, je vous l'ai dit, si c'est un vol en partage de code, vous pouvez être très bien sur le vol Air France 3527, qui est en fait le vol Delta 21. Donc, sur votre carte d'embarquement, vous allez avoir indiqué le numéro de la compagnie qui est transporteur, donc le numéro Delta. La première information qui est importante, c'est votre porte d'embarquement. Et parfois, elle n'est pas encore indiquée. Si vous avez votre carte d'embarquement très longtemps à l'avance, la porte n'est peut-être pas encore affectée à l'avion. Ou elle peut changer. Alors pourquoi est-ce qu'on change les portes? C'est pas par gaieté de cœur. Au départ, tout est planifié, mais il y a toujours des imprévus. Je vous donne un exemple pour illustrer la situation. Vous devez partir à midi de la porte numéro 24 et vous arrivez et il y a un avion d'une autre compagnie aérienne. Cet avion devait être parti peut-être à 11h30, mais il est toujours là. Tout simplement parce qu'il peut y avoir un problème technique à bord de l'avion. Peut-être qu'on est en train de débarquer un passager qui a commencé à s'attaquer à d'autres passagers ou un passager qui se sent vraiment pas bien et on a fait venir les infirmiers et on décide de retirer ce passager de l'avion et donc en même temps de retirer ses bagages. Tout ça, ça génère un retard, sauf que votre avion, lui qui arrivait d'ailleurs, n'a pas pu se garer à cette porte-là comme prévu. On l'a fait garer une autre porte et puis en attendant, votre porte de départ va être changée, vous allez aller dans votre avion. Et donc, il est très important de ne pas se fier forcément à ce qui est sur la carte d'embarquement, mais de vérifier les écrans qui se trouvent à l'intérieur de votre terminal de départ parce que eux vont être mis à jour automatiquement. Une autre information qui est très importante, c'est l'heure de départ ou l'heure d'embarquement. Ça dépend des cartes d'embarquement, ça va être indiqué de manière différente. Sur l'exemple que je vous ai donné, on vous dit une heure de départ à 15h et on est bien écrit fin de l'embarquement 20 minutes avant le départ. Bon là c'est un vol domestique, ça veut dire que 20 minutes avant le départ, c'est pas le moment où vous montez dans l'avion, c'est que là où les portes vont être fermées. Pas forcément la porte de l'avion, mais les portes de la passerelle. Et donc vous ne pourrez plus monter à bord. Monter dans un avion, c'est un peu plus compliqué que monter dans un bus. Vous ne montez pas de la dernière seconde. Il faut que vous ayez le temps de vous installer. Il y a les contrôles de sécurité. Et une fois que tous les passagers sont à bord, et là, ça doit être fait 20 minutes avant le départ, mais sur certains vols long courrier, ça peut être plus en avance encore, eh bien, il y a tout un système de documentation et de papiers administratifs qui vont être créés, notamment ce qu'on appelle la load sheet. C'est là où on va avoir la répartition des passagers dans la cabine, pour que le commandant de bord puisse ajuster un petit peu l'équilibrage de l'avion, puisqu'on sait où se trouvent tous les passagers et où se trouve tout le cargo. C'est important pour le décollage et pour l'atterrissage. Et malheureusement, on voit très souvent des passagers qui arrivent à la porte d'embarquement trop tard et ils disent l'avion est encore là, mais on ne pourra pas le laisser monter à bord.
Mon conseil, c'est d'être là au moins 30 minutes avant le départ, comme ça vous êtes sûr que vous êtes dans les temps. C'est bien d'arriver un peu plus tôt, mais 30 minutes, c'est toujours le bon moment parce que l'embarquement est toujours en cours. Si vous arrivez vers les derniers, n'oubliez pas que il y a l'espace qui est limité dans les coffres à bagages et peut-être vous n'aurez pas la possibilité de mettre votre valise cabine dans les coffres à bagages. S'il n'y a plus de place, il n'y a plus de place. Et donc votre valise cabine va se retrouver en soute. On ne vous fera pas payer pour ça, mais ça veut dire que vous devrez l'attendre à l'arrivée. La prochaine information, et celle-ci n'est pas sur la carte exemple que je vous ai donnée, mais je vais vous montrer un autre exemple. Vous avez une série de 4 S, et là ça va être spécifique si vous faites un vol vers les États-Unis. Ça veut dire que si vous avez la chance d'avoir les 4 S, vous avez gagné, non pas au loto, mais la chance de pouvoir être sélectionné, enfin vous avez été sélectionné pour un service de contrôle de sécurité supplémentaire. Et ça va se faire en général au niveau de la porte de départ ou juste avant la porte de départ. On va vous poser plus de questions sur la raison de votre voyage et éventuellement on va faire une inspection de vos bagages de cabine. C'est une sélection qui est faite de manière aléatoire, ce n'est pas la compagnie qui choisit directement, c'est aléatoire sur l'ensemble de tous les passagers du vol et il peut y avoir entre 2, 3, 5 ou 10 passagers qui vont être sélectionnés et qui vont passer à travers ce filtre de sécurité supplémentaire. Et ce n'est pas que les passagers économie. Évidemment, le jour où ça nous arrive, on dit c'est encore sur moi que ça tombe, mais ça peut arriver vraiment à tous les passagers, des passagers qui voyagent très fréquemment, des passagers américains, des passagers non américains, des passagers qui se trouvent en première classe, en classe économie, ça va être n'importe qui. Maintenant, on approche de l'heure d'embarquement et dans la plupart des compagnies, maintenant, on vous fait embarquer par groupe ou par zone. S'il n'y a pas de zone ou de groupe sur votre carte d'embarquement, il est possible que votre compagnie, comme la mienne, on embarque les passagers, tout d'abord les passagers de la classe affaires, etc. Et ensuite, on va faire embarquer d'abord les passagers qui sont assis au fond de l'avion pour qu'on remplisse d'abord l'arrière de l'avion et ensuite on va faire remplir toutes les autres parties de l'appareil. Si vous avez des zones ou des groupes, ce qui arrive maintenant de plus en plus souvent, eh bien regardez, on va appeler votre groupe pour l'embarquement de manière à ce que tout le monde ne se présente pas au même moment à la porte d'embarquement. Ça va être fait par groupe. En général, ça va être les statuts. Donc si vous avez un statut élite, platine, etc., vous allez être dans les premiers groupes. Et puis ensuite, ça va être souvent par rapport au groupe tarifaire que vous avez payé. Donc les passagers qui ont payé le plus cher vont embarquer en premier, c'est-à-dire qu'ils vont avoir plus d'espace dans les coffres à bagages. Les passagers qui ont les billets au prix les moins chers vont embarquer dans les derniers. Bon, ben, c'est un petit peu la logique, vous payez moins cher, vous avez un petit peu moins de service. Et vous allez quand même monter à bord, hein, rassurez-vous. La dernière information qui est importante sur votre carte d'embarquement, c'est le siège. Donc vous avez un siège qui vous a été attribué. En général, il est composé d'abord de chiffres, c'est le numéro de la rangée. Donc si vous avez 25, ben, vous êtes dans la rangée 25. Attention, ça ne veut pas dire qu'il y a 24 rangées devant vous. Il peut y avoir des rangées qui sont sautées. Je vous donne un exemple avec Air Canada que je connais assez bien. En général, les classes économiques commencent à partir de la rangée 12 ou la rangée 35. Ça dépend si vous êtes sur un avion non courrier, enfin un avion plus grand ou un Airbus du type 320. Et en général, la classe économie commence à partir de la rangée 12. Donc tout ce qui est avant, même s'il n'y a que 4 rangées, ça va être 1, 2, 3, 4 et ça commence à 12. C'est de manière à avoir une logique par rapport à tous les membres d'équipage et les agents au sol pour qu'ils savent qu'automatiquement à partir de cette rangée-là, vous êtes en classe économie. La deuxième information, c'est la lettre qui correspond au siège de votre rangée. Donc en général, vous avez A. On va commencer en vous imaginant que vous êtes assis dans le siège et que vous êtes en train de regarder l'avant de l'avion. A va se trouver sur le côté gauche et puis ensuite vous avez B qui va être le siège du milieu et C côté allée. Alors maintenant, s'il y a des avions où vous avez juste 2 sièges, donc ça peut être A et C directement. Ensuite, vous avez parfois DEF au milieu et puis après AJK de l'autre côté si vous avez un avion avec 2 allées. Ça change beaucoup d'une compagnie à l'autre. Si vous voulez savoir un petit peu la configuration de votre avion, regardez la sélection de sièges de votre compagnie aérienne et vous allez voir exactement comment est configuré votre appareil. Le premier chiffre, c'est la rangée. La deuxième information, la lettre, ça va être la position de votre siège dans la rangée. Voilà, c'était une petite vidéo rapide, mais j'espère que ça va aider certains d'entre vous et essentiellement ma cliente Airbnb qui va savoir dans quel avion elle va voler, non pas dans le type d'appareil, mais dans quel vol elle va pouvoir s'enregistrer lorsqu'elle va arriver à l'aéroport. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des suggestions, des commentaires, des idées pour d'autres vidéos, n'hésitez pas, vous pouvez les mettre dans les commentaires. Sinon, on se retrouve la semaine prochaine. Passez une bonne semaine.